Imaginez un peu une figure politique, si controversée que sa mort, qui a eu lieu dans le futur, a été annoncée par le président lui-même. C'est l'histoire de Charlie Kirk, un militant dont la vie et l'héritage, selon la source qu'on décrypte ensemble aujourd'hui, continuent de diviser l'Amérique de façon vraiment profonde. Regardez bien ces dates, 1993, 2025. Non, ce n'est pas du tout une erreur. Selon les documents qu'on analyse, cette date future, c'est l'épilogue violent d'une histoire qui a complètement secoué la politique américaine de son temps. D'ailleurs, sa mort le 10 septembre 2025, pendant un rassemblement universitaire, n'a pas été annoncée par un simple communiqué de presse. Non, c'est le président des États-Unis en personne qui l'a fait. Un geste qui en dit très très long sur l'influence de Kirk et sa proximité avec les plus hauts sommets du pouvoir. Alors la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là ? Pour essayer de le comprendre, il faut qu'on revienne en arrière. Il faut qu'on découvre l'homme qui se cache derrière les titres et les polémiques, ses origines, son ascension absolument fulgurante et bien sûr les idées qui ont forgé toute sa carrière. Alors tout commence dans une banlieue plutôt aisée de Chicago. Un environnement qui, d'après nos sources, a vraiment façonné les premières années de Charlie Kirk, mais aussi ses convictions les plus profondes. Dès son plus jeune âge, en fait, toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. On a son père, qui était architecte pour l'Empire Trump, ce qui lui donne déjà une connexion, même indirecte, avec le pouvoir. Son grade d'Eagle Scout, ça nous révèle une discipline de fer. Et puis, déjà au lycée, il se fait remarquer. Comment ? En défendant bec et ongle des idées conservatrices. Le portrait du futur militant était en quelque sorte déjà là. Franchement, cette chronologie est vertigineuse. À 18 ans à peine, il fonde sa propre organisation. 4 petites années plus tard, il est le plus jeune orateur à la Convention républicaine. En moins de 10 ans, l'étudiant qui avait tout plaqué est devenu l'une des voix les plus puissantes du conservatisme américain. Il n'a pas juste surfé sur la vague, non, il a contribué à la créer. Et c'est là que ça devient fascinant. Charlie Kirk n'avait pas simplement une plateforme médiatique, il a bâti une véritable machine, tout un réseau d'organisations pensé pour former et mobiliser une toute nouvelle génération de militants conservateurs. Presque 40 millions de dollars. Ce chiffre, c'est énorme. Selon notre source, ce sont les revenus de Turning Point USA pour une seule année, 2020. Ça donne une petite idée de la puissance de feu financière qu'il y avait derrière l'organisation et des moyens colossaux qu'elle avait pour diffuser son influence. Ce réseau, c'était vraiment sa force. Ça lui a permis d'étendre son influence bien au-delà des campus universitaires. Il a pu toucher les communautés religieuses, s'engager dans l'action politique directe. Chaque branche avait sa propre cible, sa propre mission. C'était une structure tentaculaire. Mais voilà, ce succès financier a aussi soulevé pas mal de questions. Une enquête de ProPublica, citée par notre source, a mis en lumière des pratiques financières, disons, potentiellement problématiques. Le salaire de Kirk qui a explosé, un condo de luxe en Floride, et puis des audits financiers qui n'étaient pas menés par un organisme indépendant, mais en interne par le cofondateur lui-même. Bon, du coup, le point crucial, c'est de bien comprendre le message qui a alimenté cet empire. Un message que la source décrit comme étant ultra-conservateur, populiste et surtout profondément controversé. Kirk a fait la promotion de plusieurs théories du complot, mais celle du grand remplacement est vraiment devenue une pierre angulaire de son discours. En l'appliquant au sujet de l'immigration, il a su toucher une corde très sensible et mobiliser une grande partie de son auditoire. Notre source répertorie de nombreuses déclarations pour lesquelles Kirk a été accusé de racisme. Celle-ci, sur les pilotes noirs, est l'une des plus souvent citées. Elle illustre parfaitement son style, provocateur, clivant. C'est devenu sa marque de fabrique. Son discours, en fait, s'est constamment aligné sur les questions les plus explosives de son époque, ce qui n'a fait qu'amplifier les divisions. De la santé publique jusqu'à l'intégrité même des élections démocratiques, il s'est toujours positionné comme une figure de proue des mouvements de contestation. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, le 10 septembre 2025. La fin violente d'une carrière pour le moins mouvementée. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là, loin de là. Les suites de son assassinat nous montrent à quel point son impact a été profond. L'ampleur de l'hommage, la création d'une journée de commémoration par le Congrès et la plus haute décoration du pays décernée à titre posthume, tout ça l'a élevé au statut de martyr au sein de son mouvement politique. Au final, l'histoire de Charlie Kirk, telle qu'elle est présentée ici, c'est celle d'une vie définie par une rhétorique qui divise et qui se termine par un acte de violence politique brutale. Ça nous laisse avec une question assez troublante. Quel est l'héritage d'une voix qui a été réduite au silence ? Et surtout, comment peut-on briser ce cycle entre les mots et la violence ?